Les tiroirs de Roula présentent. Un ami tape à l'œil. Ce sera un plaisir de vous recevoir chez nous. Une histoire inspirée de la guerre civile du Liban, Destin de femme, récit original écrit et produit par Roula Hage. Bonne écoute. Je l'ai rencontré à la plage, à Mahamelten, au nord de Beyrouth, un samedi de juillet, alors que je me baignais avec mes amis. Il m'a tout de suite attiré. Brun, svelte, grand, musclé, le regard intense et le sourire charmeur. Il dégageait une assurance tranquille, presque envoûtante. Je n'avais que 18 ans. Lui, la trentaine. Je venais tout juste de terminer l'école et je n'avais encore aucun projet précis pour mon avenir. Le Liban, à cette époque de guerre civile, connaissait bien quelques trêves fragiles, mais personne ne savait quand ni comment les accrochages allaient reprendre. Alors, je voulais vivre au jour le jour, sans penser au lendemain. Peut-être suivrais-je des cours de danse ou de secrétariat, peu importe. Ce que je voulais, c'était m'amuser, sortir, me sentir vivante. J'adorais me prélasser sur la plage, me déhancher en boîte de nuit sur des chansons libanaises et m'abandonner au rythme du moment. Le jour où je l'ai rencontré, il insista pour m'accompagner à une soirée d'anniversaire. Nous restâmes ensemble jusque tard dans la nuit. Il me raconta ses aventures avec une légèreté qui fascine, se présentant tantôt comme un héros, tantôt comme un grand séducteur. Puis il m'attira doucement contre lui, et nous dansâmes, collés l'un à l'autre, jusqu'à en oublier le monde. En me raccompagnant chez moi, il m'embrassa, promesse d'un retour. Et il revint, le lendemain, puis les jours suivants. Je ne pouvais que tomber follement amoureuse de lui. Il était galant, me complimentait sans cesse et m'offrait des cadeaux à chaque rencontre, des fleurs, du chocolat, des bijoux. Un soir d'août, alors qu'il me déposait chez moi après une longue journée passée à la plage, il ouvrit le tableau de bord de la voiture, en sortit un écrin avec un solitaire et me dit d'une voix assurée. « Je te veux pour épouse, mon amour. Alors, tu dis oui ?» Surprise, bouleversée et émue, je répondis par un « oui ». J'ai perdu mon père à l'âge de 8 ans. Je vivais avec ma mère et ma petite sœur. Ma mère ne voulait pas que je me marie aussi jeune, mais face au sérieux apparent de mon amoureux, à sa famille respectée, à son allure d'homme stable, elle finit par céder. Le mariage fut organisé à la hâte. « Je veux que tout soit prêt au plus vite, avant que la guerre ne reprenne, mon amour. » Maman, qui est couturière, n'eut même pas le temps de me confectionner une robe. On dut en louer une chez un styliste du quartier. Les cartons d'invitation furent distribués à peine 2 semaines avant la cérémonie. Je choisis ma sœur pour témoin et lui son cousin. Nous n'avions ni à louer un logement, ni à le meubler. Mon futur mari était propriétaire d'une ancienne demeure beyroutine à 2 étages, la maison familiale que ses parents lui avaient léguée avant de se retirer dans leur village quelques années plus tôt. Désolé, mon amour. Nous ne pourrons pas partir en voyage de noces. Tu le sais bien, la situation au Liban est critique et je dois reprendre le travail très vite. Mais ne t'en fais pas, ce n'est que partie remise. Le mariage fut célébré dans la grande cathédrale de Beyrouth, suivi d'une réception sur la terrasse attenante. Avant l'ouverture du buffet, nous nous plaçâmes en ligne, entourés de nos témoins et de nos parents respectifs, comme le voulait la tradition, pour que les invités défilent un à un, nous serrer la main et nous embrasser, nous souhaitant bonheur et prospérité. Parmi les invités se trouvait un jeune homme vêtu d'une veste en satin bleu, tape à l'œil. Mon mari l'embrassa chaleureusement avant de me le présenter. Karim, mon ami d'enfance. Il est venu spécialement de Paris pour assister à notre mariage. Nous l'hébergerons chez nous pendant 1 semaine avant son retour en France. Je lui serrai la main poliment et lui souhaitai la bienvenue. Enchanté, ce sera un plaisir de vous recevoir chez nous. Merci madame. Félicitations. Nous ouvrîmes le buffet et dansâmes avec nos amis. Puis nous rentrâmes chez nous, accompagnés de Karim. Notre maison, comme toutes les anciennes demeures beyroutines, était spacieuse et élégamment décorée, ornée de tableaux et d'objets de valeur. Karim fut installé dans une chambre proche de la nôtre, au premier étage, dont les murs étaient tapissés d'un papier bleu, à l'image de sa veste satinée. Nous passâmes notre première nuit de mariés comme il se doit. Amour, passion, découverte.
À l'aube, je me réveillais secouée par un bruit de bombardement lointain et constatais que mon mari n'était plus là. Inquiète, je me levai et le retrouvai dans la salle de séjour, en train de boire du café avec Karim. Je les rejoignis aussitôt. Un café chaud, avec ou sans sucre? Avec 2 sucres, s'il vous plaît. Merci. N'aie aucune crainte, mon amour. Ce ne sont pas des bombardements. C'est la milice qui fait exploser des anciennes mines près de la ligne de démarcation. On vient de le mentionner à la radio. Va te préparer. Nous sortons dans quelques minutes. Nous irons nous balader à la montagne. Ainsi, nous passâmes tous les 3 une magnifique journée dans la nature. Nous nous garâmes à Wata El Joz, un village où mon mari aimait venir chasser les aigles et les éperviers. Puis nous nous promenâmes à pied pour rejoindre le village voisin, Mekan El Mazloum, où nous déjeunâmes dans un grand restaurant servant des spécialités locales. Il était bondé de familles et d'enfants courant et jouant dans l'aire de jeu. Avant de rentrer, Karim s'éclipsa à l'intérieur et soudain, j'entendis l'une de mes chansons préférées retentir dans les haut-parleurs. Il l'avait choisie sur le jukebox. Folle de joie, je me levai et dansai avec lui sous le regard amusé de mon mari. Bien joué, Karim. Bravo! Le soir venu, nous rentrâmes épuisés. Vers 3 heures du matin, je me réveillai en sursaut. Ne sentant plus la présence de mon mari dans le lit, je me levai pour vérifier s'il avait un quelconque malaise. Je sortis de la chambre. J'entendis alors des murmures et des soupirs. Je me tournai vers la chambre voisine et vis la porte grande ouverte. Je fus pétrifiée. Mon mari et Karim étaient allongés sur le lit, enlacés. Je me mis à hurler très fort, à me frapper la tête et le visage de mes mains, Puis je m'enfuis de la maison, affolée, en chemise de nuit et pieds nus. Mon mari tenta de me retenir, en vain. S'il te plaît, arrête. Je vais t'expliquer. Je dévalai les escaliers en colimaçon en quelques secondes et me retrouvai dans la rue. Sans réfléchir, je me mis à courir, encore et encore, pendant une 30aine de minutes, haletante, anéantie. Arrivée chez ma mère, je sonnai de toutes mes forces. Ma mère, effrayée, ouvrit la porte. Mon Dieu, qu'est-ce qui t'arrive? J'éclatai en sanglots et je me jetai dans ses bras, incapable de parler. Puis, peu à peu, je parvins à lui raconter la scène d'horreur que je venais de vivre. Ma mère, sous le choc, tenta de me calmer et me promit d'entamer une procédure de divorce. Nous contactâmes de nombreux prêtres, un archevêque, 4 avocats et un juge. En vain. Obtenir le divorce sans le consentement ou l'aveu du mari était presque impossible. Pendant ce temps, il resserrait son emprise. Il avait des amis partout, dans les milices, la politique, le clergé et la magistrature. Sans la moindre honte, il nous menaçait, nous diffamait, nous intimidait. Et, faute de preuves, il restait le plus fort. Il exigeait que je revienne au foyer conjugal comme si rien ne s'était passé. Il m'annonça sans détour qu'il était amoureux de Karim, son âme sœur, et qu'il n'aimait pas les femmes, qu'il m'avait choisi et épousé uniquement pour fonder une famille et avoir des enfants. Je devrais donc cohabiter avec Karim. Je réfléchis longuement, avec ma mère, et seule aussi. Je compris et je réalisai que je ne pourrais jamais me défaire des liens de ce mariage. Ma mère et moi n'avions ni les moyens pour payer des avocats futés, ni pour faire pression sur qui que ce soit. Alors, 8 mois plus tard, je décidai de revenir. Après tout, la maison était assez grande, riche et jolie. Et Karim était très gentille et préparait un bon café. Merci de votre écoute. N'hésitez pas à partager vos impressions en commentaire et à vous abonner pour découvrir d'autres contes et histoires. À bientôt!